Bonjour les amis youtubeurs, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo concernant la Golf. Donc là, dans un premier temps, on va la retourner, constater les dégâts de l'autre côté à comparer du nouveau plancher, faire une petite comparaison. Puis on va commencer tout doucement le changement du plancher tout doucement. Donc en premier temps, ça va être le renfort de l'assise que je vais virer. Je vais commencer à dépointer le plancher à l'arrière. Puis s'il y a moyen ce week-end, que ça soit viré quoi. On va prier que le plancher vire ce week-end. Après, si c'est pas fait, après on n'est pas pris par le temps. Donc, perds pas de temps. On met le bonnet de la motivation, puis feu. Donc, là, du fait que la lumière n'a pas tourné depuis un bon petit moment, on va la faire tourner, parce que je ne vais pas la pousser à la main. On va en profiter quand même. Elle tourne. Donc, est-ce qu'elle va tourner du premier coup? Il y a déjà l'affichage. Allumer les feux. Quasiment un mois qu'elle n'a pas tourné. Quasiment. J'ai dû la faire tourner 10 minutes comme ça, pour dire 2. Et elle démarre du quart du tour quand même. Il fait quand même -2, -2, -3 là. Quand même de la bonne bestiole quand même, Golf. Hein. Je connaissais pas trop, c'est la première. Mais ça a l'air d'être de la bonne cam quand même. Donc je vous présente le nouveau siège Recaro de la Golf, tout neuf. Élément de sécurité indispensable. Vous êtes toujours là. Et oui, vous êtes toujours là. C'est ça que je veux voir. 115 abonnés les gars, 115. Durant les fêtes, vous étiez 99. On n'était pas encore à 100. Il y en a un qui m'a fait une petite blague, il s'est désabonné. C'est barré. Donc, on va changer un peu de vue là. Parce que ça donne un peu de l'extérieur.
Bon, après, faut pas faire gaffe à la couche de poussière. Donc après, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Donc comme je disais, le deuxième côté, je vais le faire complètement. Et au niveau des finitions mastic, et après, je le ferai vraiment à la fin. Bon là ça fume parce que je pense que là il fait un peu frisquette. Pourtant ça fait bien avec ouais, un peu moins d'un mois qu'elle a pas tourné la grosse. Donc en plein jour, ben on voit que l'anti-rouille au niveau du coffre, ben c'est sec. Ça fait beaucoup plus propre. Bon après c'est de l'anti-rouille, hein, on voit encore un peu mes traces de pinceau, mais c'est pas trop mal. Donc là on voit bien le nouveau plancher. À comparaison de son voisin qui est cuit quoi. Donc au lieu de faire des rustines à droite à gauche, de toute façon derrière bah, il y a une sacrée rustine à faire, hein, de toute façon. Puis c'est au niveau des bas de caisse qui ça cause vraiment souci, donc autant faire un bon truc quoi, autant de faire de la qualité quoi. Donc là sur cette vidéo on va voir la dépose du plancher. Après je pense que c'est en différentes parties parce que là la journée elle est quand même bien commencée. Puis une fois que le bas de caisse et le plancher sera fait, donc à l'identique que de l'autre côté, on va s'occuper du longeron. Donc là on voit un peu mieux là. On s'occupera du longeron qui est en piteux état. Donc voilà. Donc là je vais la remettre à sa place. Là je la laisse un peu tourner. Ça sert à rien du tout que je vous filme la chauffe de la Golf là. De toute façon si vous regardez la vidéo c'est que soit vous êtes possesseur d'une Golf ou vous êtes amoureux de la VR6 quoi. Donc vous connaissez tous ce bruit mélodieux qui est de la VR6. Donc je vous passe cet instant. Puis on la retrouve tout de suite sur le pont. Donc nous voilà de retour avec la Golf au niveau du pont. Donc c'est vrai que avoir un pont c'est un luxe. C'est un très grand luxe. Comme dirait Coupable, tout le monde n'a pas un pont. Mais je vous assure que un pont ça aide énormément quoi. Donc là, être tout le temps en dessous, gratter la tonne de blackson qu'il y a en dessous là, découper comme ça même par terre, franchement Coupable, je sais pas comment tu fais gros. Je sais pas comment tu fais. Je vois aussi Farine de Blé travailler sur Chandelle, mais c'est pareil, c'est pas possible. Mais bon, c'est un bon coup, c'est un bon coup, je vous assure. Donc là, ben, ça va être placement de la Golf sur le pont, et je vous reprends tout de suite. Nous nous retrouvons sur la grosse. Donc là, on peut voir les joints d'étanchéité. Donc il y a eu un anti-rouille de poser en dessous.
Si vous n'avez pas vu la pose de l'anti-rouille, vous pouvez regarder les vidéos d'avant. Donc là, comme on peut voir, son petit frère à côté, il n'y a rien du tout à sauver, quoi. Donc il y en a plein qui m'ont dit sur Facebook pourquoi tu changes complètement le plancher alors qu'il y a juste une partie qui est défoncée. Bah c'est surtout que quand vous voyez ça, en fait, les rustines, c'est plus des rustines qu'il faut, hein, c'est la moitié de plancher, quoi. Donc quand on voit un peu l'état des languettes là, vous voyez, il y a tout qui vient avec, quoi. Il y a tout qui est complètement pourri. Donc quand on voit là que c'est remonté fois 2 là, ça fait plus qu'un avec le plancher, quoi. Il y a plus du tout de languettes. Donc là quand je vois ça aussi, là c'est pas mal là. Hein, c'est pas mal. Donc par rapport au bas de caisse, bon, on voit que le bas de caisse il est bien mangé, quoi. Il est bien mangé. Donc il n'y a pas grand chose à sauver, quoi. Donc après le milieu ça va encore, mais bon c'est plus les extrémités, c'est vraiment les emplacements des crics, quoi. C'est bouffé de chez bouffé. Donc quand vous voyez ça, ça je pense que ça a été refait parce que ça a pas l'air d'être les finitions Volkswagen. Je pense pas. Ça a été déjà rebidouillé. Donc comprenez un peu pourquoi maintenant je change l'intégralité du bordel, quoi. Hein? Puis ça, c'est même plus de la ferraille, c'est du joint, ça. C'est même plus de la ferraille, c'est du mastic. Donc regardez. Là quand vous voyez ça déjà, hein, il y a un petit problème, quoi. Donc je vais pas déposer la roue maintenant parce que je laisse jamais la voiture en suspens sur le pont. Le bas de caisse, ça sera dans un autre épisode. Là, je vais vraiment me pencher là sur le bas de caisse. Donc vraiment, on va faire la comparaison entre là et là. Donc là, vous voyez bien là, c'est tout est propre, quoi. Il y aura juste les capuchons à recommander, ce qui est normalement prévu. Tous les bouchons, puis là c'est pareil, là il y a une question qui va se poser bientôt là, quand elle va reprendre la route. Là normalement là vous êtes censé avoir un trou d'évacuation. Donc là pareil je crois, ouais, parce que là c'est vraiment les deux côtés, ouais c'est ça. Là et là, normalement il y a des trous là. Est-ce que c'est vraiment utile de les faire ou pas? Ou bien d'en faire juste un seul? Là est vraiment la question, quoi. Donc et là, normalement vous en avez un aussi, normalement. Mais est-ce vraiment utile de les faire? Après, si c'est pour éviter que ça se recorrode, je sais même pas si ça se dit. Enfin, s'il y a une nouvelle apparition de rouille, quoi, je veux dire, par la suite, dans le temps, dans un long terme, dans un futur très 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 lointain, est-ce que c'est vraiment utile de les faire ou pas? Donc après, je sais que s'il y a une infiltration de flotte, faut bien que ça s'évacue quelque part, quoi. Mais bon, vu comment que j'ai fait le plancher là, bah normalement, il devrait pas avoir d'infiltration, quoi.
Donc une comparaison vite fait avec son voisin, avec son petit frère là, c'est que même en dessous là, le plancher, il est mangé de chez manger. Donc voilà mon raisonnement, moi pour moi, de changer les planchers. Autant partir sur du neuf quoi. Autant partir sur du neuf. Donc voilà, sans plus tarder, là je vais la rabaisser. Je vais faire moi mes points mes points importants pour pas abîmer les durites d'essence qui passent là. Parce que là l'assise, eh ben elle doit se situer ici. Donc si je commence à percer les durites de frein, ça va foutre un peu la merde quoi. Donc je vais me faire des petits points de repère. Regardez, même pour vous dire, regardez la belle petite rustine déjà là. Donc quand ça a été bidouillé une fois, que ça a été bien fait, pourquoi pas. Mais là, ça a déjà été refait, puis il n'y a pas eu de blackson par-dessus. Donc, quand ça a été déjà bidouillé une paire de fois, mieux vaut tout changer. Donc là, on voit bien. Hein. Là, pareil, il va falloir que je fasse gaffe quand je dépointe là. Quand je vais dépointer là, il va falloir que je fasse gaffe. Parce que sinon, je vais percer les durites de frein. Puis du fait que je suis pas encore trop mécano dans l'âme, je sais faire les trucs basiques. Je sais pas encore trop faire les trucs trop complexes. Et ben, je vais pas trop me lancer dans des trucs inconnus. Comme on dit dans mon taf, objet inconnu, touche à ton cul. J'ai commencé à décaper là. Donc là, comme vous pouvez voir, de l'autre côté, c'est bien dégueulasse. Vous êtes bien d'accord avec moi. Donc, ma petite astuce pour moi, je sais plus si j'ai déjà dit, mais bon, une petite piqûre de rappel, ça mange pas de pain, c'est gratos. Donc, quand c'est crade comme ça, là, pour voir ces points de soudure, eh ben, on vient décaper un maximum comme ça. Un petit coup de papier de sang. Et bizarrement, les trous de soudure, les petits rebords de soudure, ça ressort. Donc, au lieu de commencer à dépointer à l'aveugle, bah, il faut bien décaper, quoi. D'accord? Donc, c'était la petite minute conseil. Pareil, deuxième petite minute de conseil. Quand vous avez des plaques de goudron, là, comme ceux-là du plancher, là, il y en a de certains qui utilisent des trucs de glaçons, je sais pas quoi, les chocs thermiques, là, je sais pas quoi. Sauf que pour celui qui a pas trop les moyens, ben le décapeur thermique est ton meilleur ami, quoi. Puis même quand il fait froid, c'est la bonne astuce, quoi. Donc, on chauffe la partie qu'on veut décoller. On attend que ça bulle un tout petit peu. Puis une fois que c'est assez bullé, avec votre copain la spatule, ben, vous avez juste à cueillir en fait. Le bordel il vient tout seul. Vous voyez? Je force même pas. Hein. Voilà. Et là j'ai enlevé la plaque que je voulais enlever. Donc astucieux. Donc à savoir que ces petites plaques de goudron quand même c'est pas de la merde parce que ça accroche bien. Ça accroche bien. Bon je finis de décaper ça. Puis ça va être go pour le dépointage. Bon, comme vous avez pu voir au niveau du dépointage, là-bas c'est toujours une merde parce que ça fait chier avec la perceuse déjà. Et là,
Ça fait d'autant plus chier parce que ça fait un putain de bisou. Donc c'est un peu la merde là-bas. Mais sinon, ça va. Ça se fait bien. Ça se fait bien. Donc là, tous mes points sont dépointés. Donc là, il reste un peu à le faire bouger un peu pour casser le restant des soudures. Et normalement, il devrait venir assez vite. Une chose est sûre maintenant, c'est que t'es plus bloqué là. Putain, je sais pas où est-ce que j'ai foutu mon burin. Ah, voilà. Bon. Là, normalement, vous allez assister en direct à l'extraction de l'assise. Voilà, comme ça. Et là, on y va tout doucement. Allez, là on casse tout doucement les soudures. Voilà, sans forcer. Sans forcer. Ça vient tout seul. Donc, malgré le fourré dépointé, le fourré à mon avis, il doit pas être assez grand. Ça a foutu pas mal la merde. Donc en tout et pour tout, en 10 minutes c'est fait les gars. En 10 minutes. Donc ouais, j'ai mis quasiment entre le nettoyage, le dépointage, et à essayer de le retirer à droite à gauche, bah ça m'a mis un peu plus d'une heure. Après je compte pas, hein, mais ouais, je pense ouais, une grosse heure. Donc voilà quoi. Bon, voyons ça un peu. Malgré les soudures, tous les trucs comme ça, en dessous les pièces elles sont quand même un peu rouillées quoi. Hein, l'intérieur même de la pièce c'est assez propre, hein, y a rien à dire. Y a rien à dire. C'est quand même bien pointé quoi. Il y a pas mal de pointage de soudure de fait quoi. Donc celui qui décolle l'assise du plancher, faut me dire comment quand même. Donc voilà. L'assise est retirée. Donc là on peut remarquer aussi que bon après là c'est pas énorme hein, la rouille hein. Mais bon, en force, ça s'y installe. Donc, la chose que j'ai vue, il y a même pas 20 minutes. Je vous reprends dans l'autre sens. Ici, là. Attendez, parce que là, c'est la merde. Voilà. Là. Ça a été refait. Et je pense que ça, c'est la jointure à la rencontre des deux joints. Putain, il y a des fils partout. Entre les deux joints. Voilà, bingo. Vous voyez? Donc, la flotte, elle s'est incrustée. Donc ça a déjà été bidouillé, hein, parce que je vois qu'il y a de la rouille en dessous. Ça a été repeint. Il y a eu je sais pas quoi dessus. Il y a eu une sorte de colle.
ça c'est les plaques de goudron, donc là ça je vais devoir l'enlever. Puis faut que je joue avec la tôle de plancher pour voir si j'ai cette partie là. Donc je pense que sinon on va être bon pour changer cette partie là aussi quoi. Donc, ah, parce que là tout est défoncé, là j'ai la tôle là, donc à mon avis le renfort de bas de caisse à mon avis il doit être cuit aussi, parce que si la flotte elle est partie là-dedans, à mon avis là-dedans ça doit être la forêt amazonienne quoi. Là. Voilà. Donc là vous voyez que c'est rouillé, ça a été repeint. Il y a eu même un petit joint, je sais pas quoi là. Ah putain, le cadrage c'est pas mon fort. Donc là vous voyez que puis au-dessus c'est bien entamé là. Donc voilà quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On attaque directement de derrière là, le dépointage de derrière, comme ça le plus gros est fait. Bon après à mon avis si j'attends après votre réponse, demain je suis encore là. Donc évidemment là je vais vous passer tout en accéléré l'étape nettoyage, dépointage, tous les trucs comme ça. Hein. Donc d'accord. À tout de suite. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till Le point de vue n'est pas terrible. Et là, il est pas mal. Là, il est pas mal. Là, il est pas trop mal. Voilà. Comme ça. Comme ça, voilà. Voilà. Pas mal. Bon. Encore une journée qui se termine sur la Golf. J'ai fait un peu du surplace un peu sur le renfort d'assises, mais il est parti. Alors on verra dans 2 ou 3 semaines, Inch'Allah, pour voir si ça se présente bien. Donc là, l'assise est sautée. J'ai commencé à pointer tout ce qui est derrière. Derrière, c'est sauté. Il y a une partie de devant qui est sautée. Faut que je sors le plancher côté passager pour voir les dimensions que je veux faire. Donc ça devrait aller relativement assez vite. Je vais essayer de passer un peu tout cela, mais je vais quand même faire des vidéos quand même en accéléré. Il y a toujours pas de personne qui m'a demandé de voir des trucs en particulier. J'essaie d'agrémenter un peu en commentaires, en astuces, en conseils. Et de vous aussi. Si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur. Je suis totalement avide de savoir. J'ai besoin de vous. Je suis pas Bernadette Chirac, mais je ne prends pas la pièce jaune. Mais j'ai besoin de vous. Donc, la semaine prochaine, je pense que le plancher il sera tombé. On verra à ce moment comment on va bidouiller le bordel. Puis voilà. Voilà. Donc sur cela, mes amis youtubeurs, je vous dis au week-end prochain. Sur cela, bonne reprise à ceux qui vont reprendre le taf. Puis à la semaine prochaine. Bye.